Juste après la première réunion mensuelle du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois pour le compte de l'année 2026. Je saisis donc l'opportunité pour sacrifier à la tradition en vous présentant mes vœux de bonnes et heureuses années. Notre rencontre de ce jour me donne aussi l'occasion d'échanger avec vous autour de 3 préoccupations majeures pour le comité olympique. La première concerne un événement historique pour notre pays dont le drapeau va flotter dans le ciel italien dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina du 6 au 22 février prochain. Évidemment, vous entendez parler pour une première fois des Jeux olympiques d'hiver au Bénin. Qu'est-ce que les Béninois ont à aller chercher dans les Jeux olympiques d'hiver? Nous n'avons pas d'hiver dans notre pays, diriez-vous? Les 2 points qui vont suivre seront liés à l'actualité politique et me permettront de donner mes appréciations au sujet des dernières performances du sport béninois et enfin d'exprimer les préoccupations du mouvement sportif béninois à la classe politique nationale par ce temps de consultation électorale. Vous comprenez donc que c'est des points liés à l'actualité politique, mais pas pour que nous nous engagions dans la politique. C'est des points liés à l'actualité politique, tout simplement parce que ceux parmi vous qui étiez déjà dans la presse devraient se souvenir que en 2015, au moment où les Béninois s'apprêtaient à changer de régime, le comité olympique avait rendu public un mémorandum. Le comité olympique, tout en faisant la rétrospective des actions posées dans le pays et leurs corollaires, projette aux oreilles des futurs gouvernants du pays ce qui constitue la préoccupation du mouvement sportif national. Pour obtenir le droit de participer aux prochains Jeux d'hiver, la bataille, on vous le dira beaucoup plus amplement tout à l'heure, a été très dure et pluridimensionnelle. Vous me permettrez donc de prendre une petite pause et d'inviter Monsieur le secrétaire général, votre collègue Fernando Ressou, à prendre la parole pour vous faire connaître tout ce qu'a dû affronter et franchir les étapes franchies par notre comité olympique afin qu'aujourd'hui, il soit possible de hisser pour la première fois les couleurs nationales pendant le déroulé des Jeux olympiques d'hiver. Le CIO, disais-je, a offert la possibilité à
tous les CNO dont les ressortissants pratiquent à un très haut niveau les sports d'hiver, à leur donner l'opportunité de participer aux Jeux olympiques d'hiver. Quel que soit par ailleurs le lieu géographique, tous les pays dont la diaspora pratique les Jeux d'hiver ont le droit de les inscrire si leurs performances le permettent. C'est pour cela que certains pays africains nous ont dévancés. Nous, on a choisi de tenter l'aventure. Dans un premier temps, le président a parlé de bagarre. Déjà à l'interne, nous nous sommes trouvés confrontés à un refus catégorique. Au niveau de certains acteurs en charge du sport dans le pays, il ne neige pas au Bénin, vous voulez parler de quoi? Malgré toutes les explications, ça n'a pas fonctionné. Or, c'était un projet porté par l'un de nos compatriotes, M. Jean-Luc Thibodeau, pour ne pas le nommer. Un monsieur d'un engagement rarissime. Notez bien ça. Il a tout fait, soutenu par le président Minavoa. Ça n'a pas marché. Malheureusement, sa colère était telle que sans informer le président Minavoa, il est parti vers un pays frère avec le projet et les autres se sont agrippés à ça. Malheureusement, la situation était déjà si avancée que le retard n'a pas permis à l'athlète de participer aux Jeux d'hiver en 2022. Mais en 2023, il a participé au championnat du monde sous les couleurs de ce pays frère. En 2024, puisque le garçon est né en 2004, il avait encore la possibilité d'être allié sur les compétitions U20. Il a participé au championnat du monde junior, toujours sous les couleurs de l'État frère. En 2024, M. Thibodeau arrive dans son pays et rencontre un vent favorable. L'association sportive de ski d'Abomey-Calavi est née. Le ministère des Sports lui a donné l'attestation de conformité. Dès que le président Minavoa a appris ça, nous avons actionné tout ce qu'il faut. Acte de reconnaissance délivré par le Comité national olympique. Attestation de conformité plus acte de reconnaissance. Les statuts de l'association nationale, puisque dans l'acte de reconnaissance, le président du Comité olympique missionnait l'association sportive de ski d'Abomey-Calavi, érigée en association nationale de ski, à mettre en œuvre toute la diplomatie, toute la politique possible pour mobiliser tous les enfants de la diaspora béninoise qui pratiquent les sports d'hiver à travers le monde, afin que le drapeau béninois flotte dans des compétitions où très peu de pays ont la chance de se retrouver. Il y a 206 drapeaux qui flottent aux Jeux olympiques. 206. C'est pas facile de voir vert, jaune, rouge dedans, dans les dispositions que notre drapeau offre. Mais juste une centaine, une petite centaine de pays pratiquant les sports d'hiver, lorsque votre drapeau est dedans, c'est plus visible. Donc, le dynamique Jean-Luc Thibodeau, malgré tout ce qu'il avait comme écueil, il a tout franchi. En mai 2025, il a réussi à affilier le Bénin à la Fédération internationale de ski.
à partir de cet instant, le Bénin peut participer aux compétitions au plan mondial. Alors, il décide de récupérer son enfant qui portait d'autres couleurs. Il a demandé humblement le changement de nationalité sportive de son enfant Nathan Tibozo. Nos frères ont dit jamais. On a négocié. Le président Minavoa est rentré en action diplomatiquement, humblement, et nos frères nous ont donné leur accord de principe. Mais on ne savait pas que c'était pour récupérer des informations chez nous en continuant d'œuvrer pour que l'enfant porte les couleurs de leur pays à nouveau pour les prochains Jeux d'hiver. Et quand le comité la solidarité olympique leur a demandé des informations pointues, ils ont été obligés de se retourner vers le papa. Et c'est là que le papa dit, mais qu'est-ce qui se passe? À partir de cet instant, une autre bagarre a commencé. Entre-temps, ils ont dit qu'avant d'accepter le changement de nationalité de Nathan Tibozo, il faut que les Béninois acceptent qu'ils perdent tous ces points enregistrés sous leur couleur. Au niveau de la Fédération internationale de ski, les gens ont dit à M. Tibozo, mais Nathan est bon. Le garçon est bon. Le temps qu'il reste là, il peut toujours réussir à se qualifier. C'est comme ça que le 24 septembre 2025, au terme de son congrès à Zurich, la Fédération internationale de ski a procédé au changement de nationalité de Nathan, lui a affecté un code FIS, code de Fédération internationale de ski, et a activé le code. Et en même temps, vous voyez le tableau qui est au-dessous, Nathan est entré en compétition et est rentré dans le ranking international. Mais la bagarre n'est pas terminée, puisque le comité olympique du pays en question n'a pas accepté de donner la lettre de libération. Le département juridique du CIO a fait un travail admirable jusqu'à ce que le président Minavoa ait humblement adressé une lettre à son homologue qui a été obligé de lui répondre en libérant Nathan. Mais ce n'est pas fini. Parce que les tests sont clairs. Lorsque vous procédez à un changement de nationalité sportive, il faut attendre 3 ans avant de faire une compétition sous vos nouvelles couleurs. Heureusement, il n'y a pas de règle sans exception. Le directeur du département juridique du CIO nous a conseillé d'introduire un dossier de demande d'exception des 3 ans. Mais là, il faut composer un dossier en béton pour convaincre qui? Les membres de la commission exécutive du CIO. Parce que c'est la plus grande organe, c'est le plus grand organe de direction du CIO. Il devait se réunir les 9 et 10 décembre 2025. On savait quand même que nous avons fait du bon boulot. Quand le 10 décembre au soir, la nouvelle tombe, la commission exécutive du CIO a entériné le changement de nationalité sportive de Nathan Tibozo et lui a offert un cadeau exceptionnel en les absent des 3 ans. Et donc, ils ont conclu, si Nathan Tibozo se qualifie, il va représenter le Bénin aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. La décision tombe le 10,
Le lendemain, Nathan Chibozo rentre dans une compétition. Regardez, dans tout ça, il n'y a qu'un seul vert, jaune, rouge. Avec cette performance, Nathan a décroché sa qualification pour les Jeux olympiques d'hiver. Ça veut dire que une étape vient d'être franchie. L'étape de la bagarre technique. Mais ce n'est pas fini. La bagarre technico-tactique doit se poursuivre. Et c'est à ça qu'on a droit en ce moment. C'est à ça qu'on a droit. Pourquoi? Parce que vous savez, pour avoir un bon positionnement, il faut être dans les 30 meilleurs du monde. Vous me suivez? À partir du 31e, on vous remet les dossards au hasard. On peut faire tirage au sort et vous pouvez avoir le dossard 100. Ça veut dire que les 99 premiers concurrents vont labourer le circuit avant vous. Quand vous allez venir, vous allez patiner dans un champ de patates avec des crevasses. Les appuis sont incertains. L'évolution n'est pas assurée. Les blessures vous attendent à tous les tournants. Bref, votre performance va prendre un coup. Et c'est pour ça que Chibozo et son fils sont en train de se battre en participant à toutes les compétitions organisées depuis le 10 décembre dernier. Jusqu'à hier, il était encore en compétition pour améliorer son ranking afin de se rapprocher au maximum du meilleur dossard possible. Vous comprenez que le ski est un sport exigeant, un sport technique, un sport, quand je dis exigeant, c'est sur le plan psychologique et mental. C'est sur le plan technique, c'est sur le plan tactique, c'est surtout sur le plan financier. Parce que les dernières compétitions auxquelles participe Nathan, il faut évaluer ça à 39 000 €. Voilà, vous voyez tous ceux-là qui doivent l'encadrer, il faut les entretenir, il faut les payer. C'est toute cette équipe. Et je commence par Myriam. Elle est médias réseaux sociaux. Elle est, comment dirais-je, d'une importance capitale dans la recherche des partenaires pour Nathan. Vous voyez à côté de lui, c'est l'entraîneur technicien Skiman. C'est le spécialiste pointu. C'est grâce à lui que Nathan performe en slalom et en slalom géant. Au-dessus de lui, Alexandre, c'est le formateur, le coach principal. Mais à côté de lui, Pierre-Yves, c'est le préparateur physique. Et quand vous voyez que Floriane, la vidéaste, est là, elle s'occupe également de la préparation mentale de notre athlète. Vous savez, les qualités athlétiques comprises comme déterminantes de la performance sont séquencées en 4 grandes catégories: physique, technique, mentale, je n'ai pas oublié tactique. Chacune de ces personnes que vous voyez là a un rôle à jouer. Donc, vous voyez à peu près, pour arriver à ce niveau, vous voyez tout ce qu'il faut mettre en œuvre sur le plan technique, sur le plan technologique, sur le plan de la communication. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, ça change un petit peu là, ouais. C'est beaucoup de moyens. Voilà. Et c'est un Béninois qui slalome comme ça au cours de ces Jeux. Ça va être sa première participation
Mais je crois, à mon humble avis, que nous avons déjà gagné quelque chose d'extraordinaire que notre pays n'a pas pu avoir depuis 1960. J'en aurais fini lorsque je vais vous dire que l'association sportive de ski d'Aboum et Calavi porte un projet qui va apporter une grande révolution sportive dans notre pays. Ne pensez pas que Nathan soit seul. J'ai retenu quelques noms. C'est le cas de Noam Tibozo et de Netania Tibozo qui cartonnent en ce moment en France en snowboard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques années, ne soyez pas surpris d'apprendre que des Béninois sont montés sur le podium olympique en sport d'hiver. Mais je dois, avant de continuer, sans parti pris du tout, présenter mes vives félicitations à M. Dato, l'actuel ministre des Sports, qui a semblé très vite comprendre ce vers quoi courait le comité olympique en ouvrant les brèches et en faisant accorder l'existence de la structure de base de l'association nationale qui devrait porter toutes ces prouesses-là. Il n'y aurait pas eu ça, que tout ça serait classé tout simplement. Et personne n'aurait été en mesure de se rendre compte sur la planète que des enfants béninois sont capables de telles prouesses. Il a fallu cette intervention pour que nous en arrivions. C'est vrai, nous avons fait la plus grosse bagarre, mais il a fallu qu'il actionne cela. Et ça, il fallait le faire. Ces prouesses viennent s'ajouter à tous nos petits succès engrangés depuis les 10 dernières années à la faveur de la politique mise en œuvre par les autorités béninoises que j'ai saisi l'occasion pour remercier du fond du cœur au nom du comité olympique. La construction des infrastructures et les subventions consistantes et régulières aux différentes institutions sportives pour leur activité constituent des actes forts qui ont boosté les performances sportives du Bénin au plan national et international. L'organisation des compétitions au plan national et la participation régulière aux compétitions internationales ont permis de booster les classements des disciplines sportives du Bénin au plan international. Vous savez, en 2024, le Bénin a séduit l'Afrique. Rien que par l'effectif qu'il a présenté aux premiers Jeux africains scolaires à Alger. C'était un avion spécial qui avait été affrété. Un avion avec lequel avaient bougé près d'une centaine d'athlètes de très bonnes performances. À la cérémonie d'ouverture, déjà, les gens commençaient, si ce n'était pas notre habillement, les gens commençaient par nous confondre au pays du
d'Algérie d'abord et des pays proches. Personne ne s'imaginait que la délégation là devrait être le Bénin, de par l'effectif. Nous avons dû expliquer à tous ceux qui étaient curieux de savoir comment est-ce que nous nous étions débrouillés pour avoir un tel effectif. Nous étions obligés d'expliquer que c'est du bon vouloir du gouvernement béninois. Nous étions obligés de parler de notre expérience, qui est une expérience unique en attendant, des classes sportives. Et vous comprenez que malgré leur élimination en huitième de finale, les Guépards du Bénin ont marqué les esprits à la CAN Maroc 2025 par leurs prestations de qualité, notamment face à la RDC malgré la défaite et à l'Égypte qui n'a eu raison de notre 11 national qu'au terme des prolongations. Nous ne parlerons pas des prouesses enregistrées aux derniers Jeux africains du Ghana, aux Jeux de la zone 3 de Lac Noa tenus à Ouaga et aux derniers Jeux africains de la jeunesse en Angola. À tous ces Jeux, notre pays a été impressionné par la taille de cette délégation parce que l'État béninois y a apporté sa contribution. C'est pourquoi je saisis l'occasion pour dire que les relations entre le ministère des Sports et le CNOSB s'améliorent de plus en plus. Pour la première fois, le président du comité olympique a été invité à la CAN. Ça peut surprendre certains. Le comité olympique n'a jamais été compté dans une délégation allant à la CAN. Il n'y a qu'à cette édition que ça s'est produit. Autre signe de vitalité du sport au Bénin, ce sont les initiatives de création de fédérations sportives qui permettent à la jeunesse d'avoir à sa disposition les choix variés dans la pratique sportive. Et ce n'est pas rien. D'où l'importance de l'implication plus approfondie des acteurs politiques dans le sport et sa gestion. Du haut de mon siège de président du Comité national olympique, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les différents acteurs politiques qui ont eu à animer les campagnes électorales dans le cadre du double scrutin législatif municipal local du dimanche 11 janvier 2026. De tous les sujets agités ça et là, quelle a été la place du sport? Vous êtes tous des reporters sportifs. Je continue, moi, de me poser la question, puisque je n'ai personnellement rien remarqué par rapport à l'importance que devrait revêtir le sport aux yeux de nos futurs conseillers municipaux et surtout de nos futurs maires. Dans un contexte où les lois qui régissent le sport béninois sont frappées de désuétude pour celles qui existent ou attendent d'être votées pour celles qui n'ont pas encore vu le jour, alors
qu'elles sont indispensables et attendues avec impatience, ma déception est grande. Les préoccupations du mouvement sportif béninois tournent autour de considérations dont la gestion échappe malheureusement à ses compétences. Depuis plusieurs années, un travail a été fait dans le cadre de la relecture de la Charte nationale des sports. Des documents ont été élaborés pour doter notre pays d'une politique nationale en matière de sport, d'une politique nationale en matière de jeunesse, d'une loi en matière de financement du sport, etc. Pour que ces documents stratégiques importants pour le sport national voient le jour, cela dépendra de la volonté politique. Lorsque l'on observe la gestion qui est faite du sport au niveau de nos collectivités territoriales, on se rend compte que c'est le cadet des soucis dans nos municipalités décentralisées. D'où la nécessité de revoir les choses de façon plus sérieuse avec la prochaine entrée en fonction de nos nouveaux maires, chefs d'arrondissement, chefs de quartier et chefs de village. Les élections législatives et communales sont déjà conjuguées au passé. Bientôt, comme la campagne pour les élections du président de la République et son colistier à la vice-présidente de la République. Dans cette perspective, le mouvement sportif béninois voudrait demander aux candidats à la présidence de la République de bien vouloir considérer le sport comme un pilier fondamental de la vie de notre nation. Pour qu'il en soit ainsi, voici les axes et les sentiers à arpenter. Le vote et la promulgation des textes de loi visant à asseoir et à consolider les bases juridiques du sport au Bénin. Nous sommes dans le professionnalisme. L'élaboration du plan stratégique de développement du sport national qui va s'imposer à toutes les institutions. La définition d'une politique claire, crédible en matière de diplomatie sportive. L'expérience du jeune Chibozo, dont on vient de vous abreuver, devrait pouvoir servir pour que le département de la diplomatie de notre pays s'en saisisse pour ratisser large au niveau de toutes nos chancelleries dans la diaspora, afin que dans tous les pays froids, tous les cas non révélés puissent se mettre en surface afin que, une fois commencé en 2026, que plus jamais on ne note l'absence du Bénin et de ses couleurs à des éditions des Jeux olympiques d'hiver. Doter les acteurs sportifs d'élite de documents de voyage plus respectables comme les passeports de service et les passeports diplomatiques. C'est vrai que pour aller à la CAN, le ministre, et je crois, cela se faisait par le passé,
Mais à un moment donné, il y a eu un coup d'arrêt. Tous ceux qui devraient aller à la CAN, et quand on parle de CAN, il faut comprendre qu'il s'agit de la CAN football, étaient pourvus de passeports de service. Mais il n'y a pas que le football dans le pays. Il y a aussi les autres sports. Même si nous nous battons pour que ce ne soit jamais un ministère du football et des autres sports. Fixer les critères et les conditions de motivation des athlètes et autres acteurs sportifs. Je dirais que dans beaucoup de pays, et pour plus de visibilité, même pour la nation elle-même, il est bon qu'à tous les niveaux, le ministère puisse se rendre compte du nombre d'athlètes d'élite que compte chacune de ces fédérations dans les différents sports. Nous disposons d'une direction du sport d'élite, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que, honnêtement, si vous le savez, vous nous le dites, vous êtes capable de nous dire le nombre d'athlètes d'élite dont dispose notre pays aujourd'hui? Vous comprenez? Pourquoi tu me regardes? Les athlètes d'élite, ceux à qui l'État doit se sentir, disons, ou ceux qui doivent se sentir redevables par rapport à leur État. Vous n'accordez aucun crédit aux gens et vous sollicitez, vous souhaitez qu'ils se donnent à fond. Bon. Nous obtiendrons ce que nous obtenons. Nous avons eu dans notre pays, au stade, l'ex-stade de l'amitié, un Kajibi quelque part où il y avait un médecin, où il y avait quelques infirmiers qu'on appelait centres médicaux sportifs. Ça a disparu comme si c'était de l'eau qu'on s'est mis à verser dans un panier. Est-ce que c'était ça la solution à l'inopérationnalité de ce centre-là? Je pense que non. Nous pensons, puisque nous ne savons pas les raisons pour lesquelles un des offices que l'État lui-même avait créé a disparu, mais nous pensons qu'il faut le ramener, cet office. Il s'agit du Fonds national pour le développement du sport. Ça a disparu, sans qu'on ne sache pourquoi, sans qu'on ne sache ce à quoi ça n'a pas servi. Vous avez vu vous-même quelqu'un comme Jimmy. Tout le monde sait dans ce milieu-là, quand on dit Jimmy, de qui on parle? Quelqu'un comme celui-là. Et d'autres qu'on a commencé par intéresser aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'on tire d'eux en matière de conseils pour leur expérience cumulée. Nous n'allons pas avoir tous ces talents et les laisser mourir sans que le pays n'en tire absolument rien. Et c'est pourquoi
Le comité olympique pense qu'il faut créer les conditions de prise en charge de ces genres de cervelles, parce qu'il s'agit là de cervelles, pour la gloire de notre sport. Mais certains viennent de nous prouver, sont en train de nous prouver qu'on peut y tirer vraiment de la substance. Nous pensons que, et ça, ne regardez pas la tête de qui vous parle en le disant que le Comité national olympique aurait pu avoir un meilleur regard. Le Comité olympique aurait pu avoir un meilleur regard de la part de l'État, dans la mesure où, dans certains pays, les gens classent le comité olympique au rang des corps constitués. Cela relève du constitutionnel peut-être, mais dans la coopération et dans les devoirs, il faudrait que les prochains cadres, ou même ceux qui sont là, et vous, hommes des médias, vous sachiez que jamais, et jamais alors, un comité olympique ne peut être l'adversaire ou un concurrent du ministère des Sports. Jamais. C'est une malcompréhension. Seulement que le ministère aura beau vouloir coopérer avec les fédérations, mais les fédérations n'iront pas à des compétitions sans les comités olympiques. C'est pourquoi les deux institutions n'ont rien de concurrent, mais ont tout en complémentarité. Les deux institutions ont tout intérêt à coopérer main dans la main pour faire triompher le sport dans notre pays. Je vous remercie.